suis arrivée, je devais avoir... alors, j'étais en maternelle. Donc, j'ai été à l'école maternelle Les Cerfs-Volants. Donc, mais sinon, je suis une Rolly-Valoise D'accord. depuis toujours. C'est-à-dire que tes parents, ils sont venus vraiment au Oui, début de la ville. début de la ville, ouais. D'accord. Ouais, ma maman, elle travaillait au collège Alphonse Allais, elle a travaillé aussi pour la ville, à la crèche. Et après, elle est passée avec l'éducation nationale, elle a travaillé dans un collège. Du coup, donc tes premiers pas au Cerf-Volant, après tu as été au collège. Au collège Alphonse Allais. Ok. Et à Non, j'ai pas été au lycée à Margloc parce que j'ai fait des études dans la petite enfance et c'était au lycée au Tréport. Alors le vrac, en fait, très tôt, en fait, mon grand-père courait. Et du coup, très tôt, j'ai été sur des courses route. Il m'emmenait avec lui, donc courir et tout ça. Et vraiment, j'ai pris goût à la course. Et après, mes parents m'ont dit, bon, on va peut-être l'inscrire au club et tout ça. Et j'ai commencé au club du vrac au D'accord. tout début. Et j'ai pas commencé que par la course. J'ai fait un peu de tout parce qu'avant, il n'y avait pas juste la course. Donc, j'ai commencé à faire du javelot, de la hauteur, sur longueur. Mais moi, ce que j'aimais, c'était courir. C'était plus petit et c'était vraiment, en fait, c'était... alors, je dis pas que là, c'est pas familial, mais c'était vraiment un esprit famille. On était, nous, en fait, les plus petites, on était vraiment protégés par les plus grands. On faisait beaucoup de repas ensemble. C'était vraiment une famille, en fait. Et puis vous étiez pas, enfin, pas autant On que n'était maintenant. pas, voilà, on n'était pas autant. Et puis, bah, voilà, chacun prenait soin de l'autre. C'était vraiment la petite famille, en fait. Et t'as des personnes qui t'ont marqué. Bah, finalement, t'as connu un peu tous les présidents. Oui, bah, j'ai connu François Merle, j'ai commencé avec Michel Ligier, Yann Piret, Michel Pouliken. En fait, moi, ça me libère, en fait. Ça, en fait, de sortir, mettre mes baskets, aller dans la nature, courir, mettre mes écouteurs. En fait, j'ai dû faire un grand arrêt à cause de problèmes de santé. Et ça a été très dur pour moi. J'ai commencé en tant que poussine. Poussine, et donc en poussine, on essayait un peu de tout. En fait, c'était un peu des épreuves combinées, on essayait un peu tout. Et vraiment, à partir de minime, j'ai commencé à me spécialiser dans le demi-fond. C'était les championnats régionaux de cross, où j'étais championne régionale et j'ai fini la course sans mes pointes parce que je les ai perdues. Tellement qu'il y avait de la boue et tout le monde se souvient de moi par rapport à cette course et vraiment j'étais fière de moi en fait parce que je me suis arrêtée pour enlever ma deuxième chaussure et j'ai fini pieds nus et je deviens championne régionale. Vraiment cette course-là c'est mon plus beau souvenir. Pas mon plus beau souvenir parce que du coup j'avais 14 ans. Et c'était où? C'était sur... C'était en Seine-Maritime. D'accord. Après, j'ai un deuxième plus beau souvenir aussi, c'est quand je suis rentrée en équipe de France junior sur le 10 km route. Et vraiment, ça, c'est aussi un grand souvenir. Idem, c'était à quel âge quand tu... J'avais 17 ans. Ah ouais. Et du coup, j'ai gardé tout mon équipement, puisque c'était l'ancien équipement, pas celui actuellement. Donc, oui, d'ailleurs, comment ça a évolué les tenues du vrac? Est-ce que le logo, il a toujours été le même? Est-ce que... le logo, ça a toujours été à peu près le même. Après, il y a juste la couleur et puis le tissu qui a changé. Après, ça a évolué parce qu'on avait des anciens maillots. Maintenant, il y a la petite brassière qui est plus jolie, le petit shorty. Nous, ça nous arrivait de faire le sport à côté d'Alphonse Allais. Il y avait un terrain où on pouvait courir, c'était pas une piste, mais du coup ça arrivait qu'on s'entraîne là ou sinon on s'entraînait, on courait aussi dans la ville de Val-de-Reuil comme le font encore maintenant les gens du vrac, hein. Ils courent dans la ville et tout ça. Sur route finalement. Sur route, exactement. Okay. Ah bah c'était un plaisir d'avoir une vraie piste où on pouvait s'entraîner, où on avait aussi un peu d'air pour faire voilà, les échauffements, tout ça. Ça a été vraiment pour nous quelque chose de... On était vraiment émerveillés par cette piste. Les entraînements, je me rappelle avec ma copine Irène, on était vraiment proches et on s'amusait beaucoup. On faisait beaucoup de batailles d'eau après les entraînements, où on chahutait beaucoup, où ça nous arrivait de passer des journées aux interclubs où on était là en train de supporter tout le monde, à chanter, crier. C'était vraiment la petite famille qu'on a encouragée. Après... voilà, nous, c'est vrai que quand on s'entraînait,
On était aussi avec beaucoup, on parlait avec nos copines de Rouen, on avait beaucoup de copines qui étaient inscrites au club de Rouen, tout ça, c'était un grand club. Nous, on était un petit club et on a vite évolué, en fait. C'est un club qui a évolué grâce aux entraîneurs, aux présidents, et c'est des gens simples, en fait. Il n'y a pas de prise de tête. C'est vraiment la passion qui... C'est vraiment la passion. C'est pas des gens, je suis Adèle, voilà, sur les réseaux, même si je la connais pas. Je trouve que c'est quelqu'un qui est vraiment simple, qui se prend pas la tête et voilà, c'est ce que j'aime en fait. Les gens qui se mettent pas une pression ou dire moi je suis ou je fais ça, vraiment les gens simples. Alors compétition, te dire combien j'en ai fait beaucoup, mais combien, alors là ça va être un peu dur de chiffrer, mais j'en ai fait vraiment beaucoup parce que j'en ai fait aussi, je faisais du cross, de la piste, j'ai fait beaucoup aussi de courses sur route. Tu préfères quoi, le cross ou sur route? Alors, j'aime bien la course sur route parce qu'en fait la course sur route c'est un moment où on rencontre du monde. Et on trouve toujours quelqu'un avec qui courir. Voilà. Le cross, c'est un peu plus difficile. J'aimais bien quand j'étais jeune, mais maintenant j'ai un peu vieilli. Et je me vois plus refaire de cross. Parce qu'il y a la boue, le froid, tout ça. C'est plus pour moi. Mais après, les titres, j'ai été beaucoup de fois championne départementale, championne régionale. Je finissais toujours dans les 10 meilleurs aux interrégionales de cross. Et j'ai été aussi en équipe de France puisque j'avais fini 3e au championnat de France. Donc après, on a fait une équipe, où on a fait un match France-Suisse et Allemagne. Voilà, wow. Donc voilà, c'était vraiment mon beau souvenir. Et voilà, parce que j'ai toujours la tenue qu'on m'avait offerte. J'ai montré à mes enfants maintenant. Je dis, ouais, maman, t'as été en équipe de France et tout. Voilà, c'était vraiment mon plus grand souvenir, c'était ça. Et aussi, un souvenir vraiment que j'ai aimé, c'est quand Michel Pouliken nous a emmenés en Autriche. Donc, faire les Jeux européens de jeunes, et c'était un bon souvenir. On était partis en quart avec plusieurs clubs et tout ça. Et vraiment, c'était un beau souvenir. C'était un plaisir, franchement. Puis bon, il y a eu un temps d'arrêt, mais vraiment, ça me manquait trop. Que je me suis dit, je vais reprendre. Et puis, je me suis battue pour reprendre. Parce que c'est pas évident quand tu fais un grand arrêt. Et puis, et là, j'ai de nouveau cette envie de refaire des courses, de m'entraîner. Et voilà. Et parce que du coup, nous, on te voit au marathon. On te voit à la Relie-Valoise. Ouais. Donc à la Relie-Valoise, en général, tu fais le 5 km. 5 km, oui. Et en général, tu arrives très régulièrement sur le podium. Oui, je crois. Alors l'année dernière, parce que... Tu t'es blessée l'année dernière dans mes pas l'année dernière, j'ai repris avec ma kiné, puisque j'ai eu un arrêt assez important. Et du coup, avec ma kiné, on avait fait il y a 2 ans la Relie-Valoise en duo et qui m'avait promis d'être là pour moi. Et du coup, on avait gagné ce duo-là. Et du coup, l'année dernière, j'avais fait la Relie-Valoise seule. Elle avait fait le 10 km et j'avais fini 6e. C'est déjà super. Ouais. Dis sur... je sais pas comment elles étaient l'année dernière. On était nombreux. Ouais. Moi, j'étais fière parce que j'avais battu des filles qui courent régulièrement. Moi, je m'entraîne vraiment à fond, 1 à 2 fois par semaine, pas plus. Et du coup, je suis fière de moi. Et du coup, au marathon, donc, tu fais l'équidène. L'équidène avec l'équipe de Monsieur le maire. Et ça, c'était une habitude. Et franchement, je suis leur capitaine. Oui, il faut le noter. Voilà. Et non, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi de faire partie de cette équipe. C'est une tradition. Ouais, c'est une tradition et je motive les garçons. Et vraiment, on a fait un bon résultat l'année dernière et vraiment, je suis vraiment fière d'eux. Je suis licenciée, j'ai arrêté donc à l'âge de mes 18 ans. D'accord. Mais du coup, j'ai été licenciée en 92. Ok, d'accord. Donc jusqu'à tes 18 ans. Jusqu'à mes 18 ans. Okay. Et là, je recours, mais je ne suis pas licenciée au vrac. Ok, donc tu cours pour le plaisir. Je cours pour ma tante. Je courais déjà pour le plaisir, c'est ça. Mais... Pour le plaisir, parce que j'ai des idées. Quand j'ai envie de faire une course, je la fais. J'ai pas envie, je la fais pas. Voilà. Mais je suis toujours le vrac. Je suis le résultat de vrac tout le temps. T'as fait aucun montant du vrac. C'est ça. Je m'informe vraiment beaucoup des résultats. J'aime bien suivre les gens.
du vrac. Tout le monde peut courir, tout le monde peut y arriver et on n'est pas obligé de courir d'un coup. On peut commencer à marcher, courir. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut débuter pour pas se faire mal et vraiment écouter aussi les professionnels. Parce qu'au vrac, les entraîneurs, ils sont là pour aider et puis voilà. Mais tout le monde peut réussir à courir. Et aussi en quoi Val-de-Reuil est aussi c'est un peu la capitale de l'athlétisme, enfin j'ai envie de dire ça comme ça. En quoi cette ville représente autant ce sport? Je pense que déjà le fait qu'on a beaucoup de structures où on peut courir, même dans la ville, on a la chance d'avoir une voie verte. Moi, je cours le dimanche aussi pour aider une personne tous les dimanches matins, où je rencontre plein de monde courir sur cette voie verte. Et les gens, on les voit, ils ont le sourire, on se dit un petit bonjour, machin. Pour moi, Val-de-Reuil, ça a toujours été, depuis mon jeune âge, une ville sportive, en fait. Moi, j'ai aussi pratiqué du judo au club de Val-de-Reuil, du judo. Mes enfants, ils ont toujours fait du foot à Val-de-Reuil. Ils courent pas, dommage, mais ils font du sport. Ils font du sport et vraiment, Val-de-Reuil, c'est génial quand on veut faire du sport. On a tout. On a tout pour faire du sport. On n'a pas envie de courir au vrac parce que pour X raisons, on peut prendre ses chaussures, aller sur la voie verte, aller dans les rues de Val-de-Reuil. Ou dans la forêt. On peut vraiment faire du sport partout. Ok. Voilà, il y a des endroits, c'est pas comme ça. C'est clair. Et puis Val-de-Reuil, on peut faire du sport en sécurité aussi. Oui. C'est ça qui est important. Il faut de jour comme de nuit. C'est exactement.